On continue les bilans de cette saison 2025 de MotoGP avec l'équipe usine de chez Honda. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on est parti. Il fallait réussir coûte que coûte à faire progresser cette moto après une saison 2024 absolument catastrophique. Eh bien, c'est ce qu'est parvenu à faire Honda. La moto a progressé, elle est déjà passée devant la Yamaha et maintenant elle commence à se rapprocher petit à petit du niveau des constructeurs européens, notamment Aprilia et KTM. Donc tout va dans le bon sens pour le moment, avec en plus dans l'équipe usine de bien meilleures performances. Là où la saison précédente, il n'y a eu aucun top 10 d'aucun des deux pilotes officiels, et bien là, il y en a eu un flopé et il y a même eu quelques podiums à la clé pour l'équipe usine Honda. Donc le développement est allé dans le bon sens cette saison. On peut dire que cette année est plutôt réussite. Maintenant, il reste encore pas mal de développement pour l'équipe Honda pour pouvoir gagner à nouveau. Il y a encore du boulot pour que Honda soit encore plus performante en 2026 avant la nouvelle réglementation de 2027 qui sera très important également pour Honda. En attendant, ça a été une saison plutôt correcte pour l'équipe au vu des performances affichées l'an passé. Si on parle des pilotes, tout d'abord Luca Marini qui termine meilleur pilote officiel cette saison. Bon, c'est le jour et la nuit, lui aussi, avec sa saison 2024 qui avait été absolument catastrophique. Surtout la première partie de saison, il n'avait marqué qu'un seul petit point l'an dernier. Bon, voilà, cette saison, il avait commencé à enchaîner par des petits top 10, en course principale notamment, donc c'était plutôt des performances correctes. Et puis, il y a eu cette grosse blessure qu'il a prise durant les tests pour les 8 heures de Suzuka où il devait rouler avec Johann Zarco, je crois d'ailleurs. Donc il a pris une chute sévère, on ne savait pas vraiment quand est-ce qu'il allait revenir, il a raté plusieurs courses. Et puis finalement, il est revenu plutôt rapidement parce qu'à un moment donné, je pensais même qu'on n'allait peut-être même pas le revoir de la deuxième partie de saison. Et puis au final, il est revenu dès le Grand Prix d'Allemagne et en performant tout de suite avec une 6e position. Alors ils étaient plus que 10 à terminer la course, mais enfin bon, même avec toutes ces chutes, je crois qu'il était aux alentours du top 10. Pour un retour, c'est pas mal du tout. Et puis ensuite, il a surfé sur la vague. La Honda a commencé à être de plus en plus performant, en tout cas du côté de l'équipe usine. Luca Marini a réussi à rentrer plus facilement dans les top 10 course après course, tout en gardant sa régularité qu'il avait déjà l'année dernière. Alors, régularité qui était mauvaise l'année dernière, vu que la moto ne fonctionnait pas, qu'il n'était pas performant. Il tombait très très peu, voire quasiment pas du tout. Sauf que c'était pour terminer 14e ou 15e, des trucs comme ça. Là, pour le coup, sa régularité paye vraiment, puisque maintenant, il arrive à terminer dans les top 10 quasiment à chaque fois. Que quelques courses où il n'a pas terminé dans le top 10, mais globalement c'est plutôt pas mal. Il y a eu très très peu de chutes, je crois que c'est le pilote qui est le moins tombé de la saison. Sa première chute de la saison, je crois qu'elle est intervenue en Malaisie, donc c'est vraiment très tard. Donc c'est un point positif pour Luca Marini qui termine 13e au championnat des pilotes. C'est bien mieux qu'en 2024, il devance également son coéquipier Joan Mir. Alors au championnat, parce que sinon si on regarde les résultats bruts, quand Joan Mir ne tombe pas, Mir a obtenu 2 podiums cette saison. Marini, lui, il n'a eu que des top 5. Il n'est pas monté sur le podium. Mais bon, sa régularité fait qu'il devance au final Joan Mir au championnat pour quasiment 60 points. C'est quand même pas mal. Au final, en rythme pur, on va dire que Luca Marini est quand même un petit peu derrière Joan Mir, mais pas de beaucoup. Sauf que Joan Mir, il tombe tout le temps. Donc, Marini, qui arrive à terminer quasiment tout le temps dans le top 10, reprend des gros points à chaque fois à Joan Mir. Voilà pourquoi, au final, Luca Marini termine meilleur pilote de l'équipe usine, même s'il ne termine pas meilleur pilote Honda, puisque ça revient encore à Johann Zarco qui l'a devancé pour quelques petits points. Il est revenu très très fort à la fin sur Zarco, mais au final, Luca Marini n'est pas le meilleur pilote Honda, et je trouve ça très logique, parce qu'en première partie de saison, Luca Marini était peut-être bon, mais au final, le meilleur pilote, c'était Johann Zarco. Sauf qu'en deuxième partie de saison, les pilotes usines ont reçu les développements, contrairement à Johann Zarco qui les a eu plus tard, ce qui a permis aux 2 pilotes usines, et notamment Luca Marini, de remonter très fort pour jouer cette première place dans le clan Honda. Ça s'est joué jusqu'à la fin à Valence.
Mais au final, Luca Marini sera le deuxième meilleur pilote Honda de cette saison 2025. On peut dire que sa saison est quand même très réussite. Il a largement relevé la barre par rapport à 2024. Il retrouve petit à petit un bon rythme. Donc ça, c'est pas mal pour 2026. Surtout, ça va être un pilote qu'il va falloir surveiller de temps en temps. Surtout si la Honda continue à être développée dans le bon sens pour 2026. Ça pourra être intéressant pour Luca Marini pour aller chercher de très bons résultats l'an prochain. Du côté de Joan Mir, eh bien c'est un petit peu la même chose chaque année. C'est un pilote qui peut avoir un bon rythme, sauf qu'il tombe quasiment tout le temps. Si on regarde ses résultats en course principale, il y a 13 abandons en 22 courses. Alors toutes ne sont pas des chutes, je crois qu'il y en a un ou deux qui doivent être des problèmes mécaniques. Sinon tout le reste c'est des chutes. Il n'a terminé que 9 courses durant la saison sur 22, c'est vraiment très peu. Mais ceci dit, tout n'est pas à mettre à la poubelle. Parce que Joan Mir, à force de pousser sur cette moto, de tomber à chaque fois, il y a des fois où il ne tombe pas et il arrive quand même à faire des résultats. Il a obtenu 2 podiums cette saison au Japon puis en Malaisie. De très belles courses de sa part, des très bons week-ends même globalement avec de bonnes qualifications, une bonne course sprint et une bonne course principale. Voilà, il y a eu des week-ends où Joan Mir a été vraiment très bon, meilleur pilote Honda. Et ça s'est super bien passé. Et puis il y a des week-ends où ça a été moins facile. Et des fois, où ça commençait bien et ça a mal terminé. Pas mal de week-ends comme ça. C'est souvent comme ça avec Joan Mir, même avec toutes ses chutes. Cette année, il n'est pas le pilote qui est le plus tombé, puisque c'est Johann Zarco. Je crois qu'il est même le 3e pilote à être le plus tombé. Il n'est même pas 2e. Mais est-ce que ça change vraiment beaucoup à son cas ? Pas sûr. Au final, il termine 15e au championnat des pilotes, c'est-à-dire 2 places derrière Luca Marini, quasiment 60 points derrière son coéquipier. Ça fait quand même un sacré gouffre. Alors qu'au final, son rythme est plutôt correct. Il est même un petit peu meilleur que Luca Marini. S'il arrivait à terminer plus de courses, je suis sûr que Joan Mir aurait été le premier pilote Honda au championnat, même potentiellement devant Johann Zarco et surtout devant Luca Marini. Encore une fois, c'est vraiment dommage ces chutes, mais on ne peut pas dire non plus que Joan Mir ne tente pas. Ça fait 3 ans maintenant qu'il tente sur cette Honda qui ne fonctionne pas. Cette année, ça allait mieux. Les résultats sont revenus, puisque ces podiums, c'est quand même ses premiers depuis 2021. Ça faisait quand même un paquet de temps que Joan Mir n'était pas monté sur la boîte. Donc je pense que pour 2026, il y a moyen de retrouver Joan Mir à un bon niveau de compétitivité avec une Honda qui fonctionne à peu près bien, comme ça a été le cas en deuxième partie de saison surtout. Donc pour Joan Mir, ça revient petit à petit, mais au moins il rassure sur son niveau de compétitivité parce que ces 2 dernières saisons ont vraiment été très difficiles. En plus de ne pas être performant, il tombait tout autant. Là maintenant, il tombe autant, mais d'un autre côté, il arrive à reperformer, il arrive à faire des bonnes courses maintenant. Lui qui était proche de prendre sa retraite fin 2023, il y a pensé, au final, il a bien fait de continuer. Ça progresse de plus en plus, ça remonte sur les podiums et peut-être, qui sait, en 2026, on retrouvera Joan Mir vainqueur de Grand Prix. Pourquoi pas ? Il n'en a gagné qu'une de course dans sa carrière en MotoGP. Il serait temps d'en gagner une deuxième. Peut-être en 2026, si la moto lui permet. Les pilotes tests ont été présents également cette saison, que ce soit en wildcard ou en pilote remplaçant de Luca Marini durant ses courses d'absence dues à sa blessure. On avait tout d'abord eu Aleix Espargaro qui a fait quelques courses durant la saison. Aucun point marqué. Et honnêtement, j'ai quelques doutes personnellement sur est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose chez Honda. On n'a pas l'impression qu'il se soit vraiment bien adapté à cette Honda. Un pilote test qui n'arrive pas à s'adapter à une moto, c'est compliqué pour donner des retours aux constructeurs pour améliorer la machine. Donc pour cette année, ça a été un peu dur pour Aleix Espargaro, j'ai l'impression. Alors ça reste un pilote qui a une grande expérience en MotoGP. Il était là depuis 2009 quand même, c'est pas rien. Mais voilà, le fait de passer de l'Aprilia à la Honda, ça l'a pas vraiment aidé. Et dans son rôle de pilote test, il faut également être motivé. Et est-ce qu'il est vraiment motivé ? Je suis pas sûr, honnêtement. Je ne saurais pas trop dire pourquoi et comment, mais j'ai l'impression qu'Aleix Espargaro a lâché un petit peu le morceau. En tout cas, il ne revient pas avec la même mentalité qu'il avait comme quand il était pilote officiel chez Aprilia depuis 2017.
c'était différent, j'ai l'impression, avec Honda pour le moment, c'est un peu différent. J'ai l'impression qu'il y met moins du sien, moins motivé. Alors peut-être que je me trompe aussi, mais en tout cas, Aleix Espargaro, il n'est pas assez rapide pour donner assez de retour à son équipe. Je suis pas sûr. Alors évidemment, je ne fais pas partie du team de Honda, je ne sais pas comment ça travaille entre Honda et Aleix Espargaro, mais vu de l'extérieur, je sais pas. J'ai l'impression qu'Aleix Espargaro, c'est un peu compliqué pour le moment. Faudra voir. Faut qu'il s'habitue aussi à cette Honda. Il fait des tests de plus en plus. Alors, il aura moins de tests, puisque avec le changement de concession du rang D au rang C, je crois qu'il y aura un petit peu moins de tests possibles pour Honda. Donc, faudra voir. En tout cas, pour Aleix Espargaro, pour le moment, c'était un petit peu compliqué, en tout cas pour cette année. Et puis on a également eu le retour de Takaaki Nakagami, pilote test également pour Honda, du côté du Japon, lui. Bon, les performances n'étaient pas exceptionnelles non plus, mais bon, même quand il était pilote titulaire, c'était pas fameux non plus. Bon, il a fait un très beau Grand Prix de France, ceci dit, alors avec une bonne stratégie, ce qui a fait qu'il s'est retrouvé devant, mais il a quand même fait 6e du Grand Prix de France sous la pluie, donc belle performance de sa part. À part ça, bon, ça reste assez moyen, ça reste à peu près dans ses performances d'habitude, même quand il était pilote titulaire. En tout cas, voilà, on a retrouvé Takaaki Nakagami sur quelques courses cette saison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dès demain pour le prochain bilan avec l'équipe satellite de chez Honda, avec l'équipe LCR. À demain.